Je suis Ahmad Alami, diplomate de carrière tchadien. Et actuellement, je suis secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale depuis à peu près 8 à 9 mois. Après une longue carrière de diplomate à travers le monde, ambassadeur, je parle des postes les plus importants, ambassadeur en France et à Paris, couvrant beaucoup de capitales européennes, le Maroc, le Vatican, puis ensuite secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, conseiller diplomatique à la présidence, ministre des Affaires étrangères et ambassadeur du Tchad aux Nations Unies avant d'aller à Libreville pour occuper le poste de secrétaire général de la CAC depuis le 5 août 2013. Voilà. On ne connaît pas beaucoup la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est la CEMAC plus 4 États. Et il y a le Rwanda qui va peut-être revenir à la CAC, ça ferait 11 États dans un ensemble, de 11 États de la communauté de l'Afrique centrale. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est une communauté qui veut en fait qui devrait réaliser en principe depuis sa création en 1983, l'intégration sous-régionale. Parce que dans le monde que nous vivons, il est impossible seul de faire face à tous les défis, notamment ceux de la mondialisation. On a besoin de mettre ensemble, de mutualiser nos efforts pour le développement économique et social de nos pays dans l'intérêt de nos populations. Mais il ne faut pas se voiler la face. Le secrétariat général de la CAC ne pourra pas appuyer nos États, réaliser tous les objectifs que se fixe la CAC en vue de l'intégration sous-régionale. Ça veut dire, la libre circulation des personnes et des biens, ça veut dire la mise en valeur de nos différentes ressources. N'oubliez pas que nous avons un bassin du Congo, le bassin forestier, qui est le poumon du monde entier et qu'il faut peut-être mettre en valeur. Nous avons notre bois, nous avons notre faune, nous avons nos richesses du sous-sol et du sol. Nous sommes une zone très riche. Et pour faire face aux défis de la mondialisation, comme je le disais, nous devrions être ensemble, mutualiser nos efforts. Nous avons une population de plus de 140 millions d'habitants. Nous avons un vaste territoire de 6 600 000 km². Nous sommes une région riche et nous constituons donc un grand marché pour nos industries si jamais nous réussissons notre intégration. Mais il est temps, pour une région aussi riche que la nôtre, que nous prenions en charge nous-mêmes nos programmes, que nous appuyons nous-mêmes nos programmes, si nous voulons vraiment que l'intégration se réalise. Il y a d'abord la paix et la sécurité, parce que sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Le deuxième secteur, c'est celui du développement des infrastructures. Aucune intégration n'est possible sans les infrastructures routières et autres. Le troisième secteur, c'est l'environnement. L'environnement, nous avons un bassin forestier important et un écosystème important à protéger, à développer, où nous avons des ressources, par exemple, dans le bois, qui sont importantes à préserver également et ne pas détruire notre forêt. Vous avez aussi le secteur de la santé, de l'éducation et d'autres. Donc des secteurs essentiels pour le développement de notre sous-région, la libre circulation des personnes et des biens. L'Afrique centrale a traversé des difficultés énormes. Par exemple, vous prenez les problèmes qu'a connus la RDC, la CAC était, il est vrai, présente, mais elle n'était pas concrètement présente. Elle a
intervenu particulièrement dans le domaine de la sécurité en Centrafrique depuis de 15 et 20 ans. Nous avons mis sur pied un dispositif que l'on appelle le COPAX pour la sécurité de la sous-région. Un dispositif qui s'intègre dans le dispositif, dans l'architecture de paix de l'Union africaine. Cela veut dire qu'avec notre dispositif MICOPAX, nous pouvons à tout moment intervenir en cas de crise rapidement en attendant que la communauté internationale nous vienne en aide. C'est ce qui s'est passé en Centrafrique. Mais je voudrais dire qu'il est peut-être temps pour l'Afrique centrale et pour l'Afrique en général que les chefs d'État mettent plus la main dans la poche pour financer eux-mêmes leur opération de maintien de la paix. C'est comme l'a fait d'ailleurs la CAC et aussi les États membres de la CEMAC pour appuyer nos forces en Centrafrique financièrement. Je crois qu'on ne peut pas toujours attendre que l'extérieur nous vienne en aide pour régler nos problèmes. Nous parlons de l'architecture de paix africaine. Nous dépendons beaucoup de l'appui de l'Union européenne. Et dès que la Commission fait appel à des soutiens financiers, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui contribuent au financement des opérations de maintien de la paix. C'est dommage, c'est triste. Et pourtant, nous avons des pays qui ont les moyens, qui peuvent soutenir les opérations de maintien de la paix à la place de l'Union européenne ou des autres. Au plan des infrastructures, nous avons un plan directeur de développement de ces infrastructures. Ce plan directeur consiste à faire, pour ce qui est de la CAC, à faire des études, à faire une planification et à obtenir aussi des ressources, mobiliser des ressources à travers le monde, appuyer les États dans la réalisation de ces infrastructures. L'objectif est évidemment de faire en sorte d'accorder une priorité aux infrastructures qui relient les États entre eux. Sans des bonnes infrastructures, sans des bonnes routes, sans des moyens ferroviaires, sans des bons aéroports, sans des compagnies aériennes. Nous n'en avons pas. Nous faisons appel plutôt à des compagnies aériennes étrangères qui nous desservent. La compagnie aérienne CEMAC tarde à se réaliser. Alors que nos pays, je le répète encore une fois, regorgent de moyens financiers. L'un d'entre eux pourrait peut-être investir, ne serait-ce que dans ce moyen de transport. Donc il y a beaucoup de choses à faire.